Bonjour et bienvenue sur Cookmania TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ça. Cette recette faisait partie du menu interactif pour les fêtes de fin d'année et j'ai décidé de la republier séparément du menu car elle peut être très bien utilisée pour votre quotidien, pas seulement pour les fêtes. Et si vous l'avez déjà vue, regardez-la encore juste pour le plaisir des yeux. Comme pour toutes les vidéos, vous trouverez la liste des ingrédients ainsi que la recette écrite sur le blog. Pour cela, il suffit de cliquer sous le lien bleu sous la vidéo. Pour le foie gras, vous voyez, quand je l'ai démoulé, il s'est un peu cassé. C'est pas grave, de toute façon, on va les faire en papillotes. Donc ça se verra pas. Alors, pour les feuilles de briques, moi j'ai pris des carrés. Alors, dans les magasins, vous les trouverez peut-être rondes ou rectangulaires. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est le plus simple. Comme ça, je les ai prises carrées. Pour aller plus rapidement, je vous conseille de couper donc les tranches en deux et de faire un paquet. Et ensuite, d'étaler le plus de feuilles possible. Et vous faites ça à la chaîne. Comme ça ira beaucoup plus vite. Donc, vous coupez le foie gras. Vous mettez le sel sur chaque. Le poivre, comme ceci, et enfin le miel. Moi j'ai pas pris le miel le mieux, il est très bon mais pour l'étaler c'est pas le mieux. Voilà. Et ensuite vous faites à la chaîne les bonbons. Vous les mettez de côté et vous recommencez pour tous les bonbons. À la fin vous mettez les petites cordes. Et comme ça, vous irez beaucoup plus vite. Donc moi, pour le menu, je vais réaliser 3 bonbons de foie gras par personne. Après, à vous, si vous voulez en mettre plus, en faire davantage, c'est comme vous le souhaitez. Et pour que vous voyez que le bonbon tienne, soit vous mettez de la corde, soit vous utilisez de la ciboulette, par exemple. Ça peut être joli en plus. Et vous faites un petit nœud. Voilà. Et vous coupez l'autre extrémité, comme ceci. Donc c'est assez joli. Faites la même chose pour l'autre côté. Vous voyez, vous torsadez, vous mettez la corde en coton ou la ciboulette. Et voilà, vous avez un joli bonbon. Vous voyez, il nous reste de la ciboulette, des petits morceaux. Ne les jetez pas, on va les garder, vous allez voir, pour la suite avec les ravioles de saumon. Vous mettez tous les bonbons sur un papier sulfurisé avec une plaque allant au four. Et on va un petit peu humidifier à l'aide d'un pinceau. Vous allez mettre les bonbons durant 3 à 4 minutes, pas plus. Dès que vous touchez le bonbon et que vous voyez qu'il est croustillant, vous arrêtez la cuisson. Et voilà, donc après 3-4 minutes, vous obtenez donc les petits bonbons, ils sont croustillants. Vous allez voir, c'est un pur régal. Vous les laissez refroidir. On a une salade qui est lavée, je précise. On va donc ajouter l'assaisonnement, l'huile, le sel, le poivre, une cuillère de miel, un petit peu de vinaigre balsamique et on mélange. Lorsque la préparation est bien liquide, on va l'ajouter à la salade. Alors, soit vous mélangez avec des couverts, soit à la main. Moi, j'aime bien le faire à la main. Comme ça, je peux bien sentir si l'huile est bien imprégnée partout. Maintenant, on va disposer la salade. Vous allez me dire, mais il a oublié les pignons. Et non, je les ai pas oubliés. Je les mets seulement à la fin. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on met des pignons ou des graines dans une salade, qu'est-ce qui se passe ? Il tombe au fond et à chaque fois tout le monde dit moi j'ai pas eu ma part, j'ai pas eu de pignon. Donc moi je les rajoute à la fin. Soyez généreux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des geisiers de canard dans la salade. Vous savez maintenant préparer cette bonne recette. A tout de suite dans une nouvelle vidéo gourmande.